Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance trimestrielle. Donc il y a une ligne pour chaque mois, donc juillet, août et septembre, où on va aller voir ce que vous allez lâcher de ce mois, ce dont vous n'avez plus besoin. Quelles sont vos forces, qu'est-ce qui va vous accompagner sur sur ces 3 mois et ce que vous allez obtenir de tout ça, l'évolution à chaque fin de mois. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information et vous aurez du coup une guidance assez complète. Voilà, c'est parti, on démarre avec le mois de juillet. Ce que vous allez lâcher, quelles sont vos forces et ce que vous allez obtenir de tout ça. Ok. Alors, au mois de juillet, donc en ce moment même, ce que vous êtes en train de lâcher, c'est la reine de coupe. Vous lâchez des insécurités, des blocages et des peurs émotionnelles qui sont dues à votre passé, qui sont dues peut-être à des blocages conscients ou inconscients que vous avez créés vous-même. On est quand même dans des insécurités ou dans des peurs. Il y a une certaine, alors soit il y a une certaine dépendance affective, une ancienne dépendance affective, ou à l'inverse, un blocage à donner l'amour que vous ressentiez. C'est-à-dire, je pense à quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à dire qu'il aime, quelqu'un qui a du mal à dévoiler ce qu'il ressent, ses sentiments. Voilà, on peut avoir un blocage à ce niveau-là. La reine de coupe, c'est une reine qui donne et qui reçoit en retour. Et là, c'est dans ce que vous devez lâcher, c'est dans son côté, je dirais, négatif. Ça veut dire qu'il y a eu un manque d'équilibre à un moment donné dans votre vie émotionnelle. Il y a un manque d'équilibre dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas assez donné, alors que quelqu'un vous donnait et vous n'avez pas rendu en retour, soit à l'inverse, vous avez beaucoup trop donné et vous n'aviez rien en retour. C'est vraiment ce manque d'équilibre, cette reine de coupe, et c'est ce qu'on vous invite, ce que vous allez lâcher au mois de juillet. Vous allez lâcher ce comportement émotionnel dont vous n'avez plus besoin, ces peurs et ces insécurités. Avec ça, dans vos forces, vous avez la 6 de Pentacle. Dans vos forces au mois de juillet, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le donner et le recevoir. Alors, le donner et le recevoir sur le plan concret, réel, au niveau de la Terre. Donc là, on n'est pas dans l'esprit émotionnel de la reine de coupe, mais dans une manière de penser, on a quand même se donner et se recevoir. On n'est peut-être pas encore prêt à l'installer au niveau émotionnel, mais en tout cas, dans la vie réelle et concrète, c'est ce qu'on va faire, d'accord? Il y a un équilibre, il y a une harmonie, on parle de don de soi, on parle de partage, on parle de communication. Je donne ce que je suis et tu me le rends extrêmement bien. Vous retrouvez une stabilité entre vous et les autres. On peut aussi retrouver une stabilité financière ici avec la 6 de denier. Il y a beaucoup d'humanité dans cette carte. C'est vrai que je le dis assez souvent, mais c'est vraiment ce qu'elle m'indique, c'est qu'il y a beaucoup d'humanité. Et ce que vous obtenez de tout ça, vous obtenez la force, une arcane majeure, vous obtenez une maîtrise personnelle, vous maîtrisez une détermination, vous obtenez beaucoup de courage. Il y a votre courage qui se développe, ce courage intérieur. La force, c'est le symbole de l'union entre deux forces opposées, c'est-à-dire on a... vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir à travers la caméra. C'est vraiment deux forces opposées. On est entre l'humain, on est entre une amitié entre l'humain et un lion. C'est l'équilibre parfait entre la compassion et le contrôle. Donc en fait, ce que vous obtenez pour ce mois de juillet, à la fin du mois de juillet,
c'est le contrôle, la maîtrise de vous-même et la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Peu importe les obstacles qu'il y a devant vous, vous avez toute la force nécessaire pour avancer et combattre. Avec ça, au mois d'août, ce que vous allez lâcher, les forces et ce que vous allez obtenir. Ok. Alors, dans ce que vous allez lâcher au mois d'août, vous avez la 5 de Pentacles. Alors, je ne suis pas du tout astrologue, mais il est vrai que en particulier les cancers, on le sait hein, qu'au niveau de l'astrologie, vous avez vécu, les dernières années étaient très très difficiles. Euh, vous n'aviez pas un super bon ciel, on va dire. Le ciel n'était pas en votre faveur pour que ça se passe au mieux. Dans ce que vous allez lâcher au mois d'août, ça nous parle des 4-5 dernières années qui étaient très difficiles pour vous. C'est pour ça que je parle de ça, parce qu'on a souvent entendu que les 4-5 dernières années des cancers étaient difficiles et on revient là-dessus. Elles étaient difficiles sur le plan, pour certains, financier, matériel, pour d'autres intérieur et pour d'autres malheureusement les deux étaient touchés. On parle de l'intérieur et du matériel financier. Ça peut être aussi le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a un événement, il y a quelqu'un ou il y a un ressenti, peu importe si c'est en vous ou au niveau de l'extérieur, quelque chose a fait que vous vous êtes senti complètement abandonné, complètement humilié, complètement seul, démuni, triste, mis dehors, à la porte, dans le froid, sans personne. Euh, c'est vraiment une carte difficile, c'est vraiment une carte où on ressent intérieurement sa solitude et l'abandon. Et ce que vous lâchez, c'est ça. Ce que vous lâchez, c'est cet événement, c'est ce ressenti, c'est cette blessure. Vous tournez une page. Alors, ça ne veut pas dire que ce sentiment-là ne reviendra jamais, pas du tout. Mais ça veut dire que, en tout cas, au mois d'août, il y a peut-être un travail un peu plus personnel. Peut-être que ces derniers temps, peut-être qu'au mois de juillet, vous allez prendre conscience de certaines choses. En même temps, quand on a la force ici de tout affronter, d'affronter n'importe quel obstacle, quand on enlève ses insécurités et ses peurs, on est complètement capable ici de dire au revoir euh, à cet événement-là. Donc on lâche ça au mois d'août. Avec ça, dans vos forces, vous avez le 2 de bâton. Et ça, c'est super parce que ça nous signifie que il y a eu quand même une décision de prise à l'intérieur de vous. Vous choisissez votre voie, vous choisissez vos projets, vous choisissez une situation, euh, votre voie du cœur. Vous choisissez votre voie du cœur, la voie de la vie, la voie de la passion, la voie de vos envies les plus profondes. Vous choisissez des projets, une vie qui vous convient à vous et pas à vos voisins ou à votre famille ou à je ne sais qui. Vous choisissez une vie qui vous convient à vous-même dans le souhait d'être authentique et d'être aligné et d'être heureux dans votre vie. Avec ça, vous avez, dans ce que vous obtenez, vous avez la 6 de bâton. Le triomphe, la victoire, la reconnaissance extérieure et intérieure, le respect, la confiance en vous, la fierté d'avoir réussi, d'avoir dépassé ces 5 dernières années de galères, de conflits, de batailles difficiles. Vous dépassez vos incertitudes et il y a une grande, grande fierté personnelle et une grande fierté de votre entourage. C'est chouette ici. Hein. Et donc le mois de septembre, ce que vous lâchez, les forces, c'est ce que vous obtenez. Waouh, super. Ok.
Ça a valu le coup quand même tout ça, hein. Quand on voit le résultat, ça vaut le coup. Alors, dans ce que vous lâchez l'étoile. L'étoile, qui est une magnifique arcane majeure, mais dans son sens contraire, elle nous parle de malchance, elle nous parle d'obstacles, elle nous parle de difficultés en tout genre. Il y a pu avoir une certaine rigidité chez vous en ce qui concerne votre avenir et il y a pu avoir de la non-communication de votre part. Ne pas avoir envie de communiquer, avoir peur de communiquer réellement qui on est et donc on a eu un côté assez rigide et énormément de malchance. C'était vraiment de la malchance à tout va. On en a parlé tout à l'heure, ça nous le confirme. Et il y a eu une grande période de désespoir. Je peux pas le dire autrement. C'est vraiment ce que nous dit cette carte. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une grande période de désespoir. Pourquoi? Parce que vous n'aviez absolument pas confiance en vous. Vous n'aviez plus confiance en vous. Vous n'aviez plus confiance en l'autre, en votre avenir, en la réussite, en la vie, en l'univers. Vous avez perdu foi. En un avenir meilleur. Et vous lâchez ça. Quand on dit qu'on lâche ça, c'est que ça sous-entend qu'on reprend foi, qu'on reprend confiance, qu'on reprend confiance en cet avenir meilleur. Avec ça, vos forces sont la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, c'est le symbole de l'investissement stable et à long terme. Ça veut dire que vous avez planté les graines de votre avenir tout au long de ces derniers mois. Là, il s'est passé quand même quelque chose, je dirais, c'est que ces 6-7 derniers mois, sur le plan personnel ou sur le plan matériel financier, vous plantez des graines depuis un petit peu de temps. C'est les graines de votre avenir en fait. Vous commencez à voir les résultats, ce sont vos forces. Ce sont vos forces d'avoir planté ces graines-là. Peut-être que ça fait des mois que vous les plantez et que vous vous demandez quand est-ce que ça va servir un jour? Est-ce que vous allez en voir le bout? Eh ben oui, eh ben oui. Alors la 7, c'est pas la fin, mais c'est une bonne partie, c'est le milieu, on va dire. Donc vous commencez à voir les résultats, vous vous voyez grandir, vous vous voyez mûrir, vous vous voyez évoluer et vous savez que vous êtes sur le bon chemin, c'est dans vos forces. La 7 de Pentacle, je le dis très souvent, mais c'est une énergie lente, effectivement, oui c'est une énergie lente, mais qui garantit un résultat riche et concret à la fin. Donc j'ai envie de dire que c'est le principal. Voilà. Et donc avec tout ça, ce que vous obtenez pas des moindres, la 9 de coupe, sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur, sur le plan intérieur, vous obtenez vos souhaits, vos rêves, vos désirs. Il y a une certaine satisfaction. Vous allez pouvoir profiter de la vie, profiter de vos proches, profiter intérieurement de tous les plaisirs qui s'offrent à vous. Il y a un véritable havre de paix après toutes ces difficultés. Vos vœux sont exaucés. Voilà, avec la 9 de coupe, les relations familiales, amicales, amoureuses, les relations avec vos collègues, peu importe votre relation intérieure, ce sont que des bonnes relations qui se passent bien, qui sont saines et qui sont importantes et qui vous donnent du plaisir. Voilà. Quand je vous dis que ça valait le coup d'attendre. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire, à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et puis de toute façon on se retrouve tout au long de ces mois, hein, août, septembre, où on va détailler beaucoup plus en profondeur pour chaque mois. Et puis je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très très bientôt.